Bonjour CrossFit Brest, dimanche, dernier mot de la semaine. Pour aujourd'hui, Supple Sunday, on va se concentrer sur le travail des abdos. Donc on va d'abord revoir les mouvements ensemble. On commence avec les front plank to push-up plank. On est en planche sur les mains, on va passer sur les coudes avant de remonter sur les mains. Et ça compte pour une répétition. Donc vous devez en faire 9 en tout. S'il y a besoin, vous pouvez très bien réduire un peu les répétitions pour maintenir du mouvement du début à la fin, ou alors passer sur 30 secondes de front plank hold sur les coudes ou sur les mains comme vous préférez. Imaginez que vous avez un verre d'eau rempli qui est posé sur les omoplates et que vous voulez le garder le plus rempli possible. Donc pour ça, il va falloir limiter absolument tous les mouvements parasites au niveau des hanches et au niveau des épaules. Restez vraiment le plus gainé possible. On passe ensuite sur les side planks. Donc vous êtes au sol, sur un coude. Le coude est placé juste sous l'épaule et vous allez prendre appui dessus pour soulever les hanches du sol et former une ligne droite depuis la tête jusqu'au pied. Donc le but, ça va être de tenir 1 minute avec peut-être une pause au milieu, ou alors s'il y a besoin, vous pouvez également réduire un peu le temps de travail, peut-être à 45 secondes ou 30 secondes. On continue avec les hollow rocks. Donc vous allez venir contracter tous les muscles des cuisses, ainsi que les fessiers et les abdos, histoire de venir vous balancer uniquement sur le haut des fesses et sur le bas du dos. Donc imaginez que vous avez quelqu'un qui va vous donner un coup de poing dans le ventre et vous devez contracter un maximum les abdos et rentrer un peu le nombril. Les options, soit on passe sur du hollow hold pendant 30 secondes sans bouger, pareil, toujours omoplate décollée du sol, ou alors on peut aussi venir plier les genoux au-dessus des hanches, voire même ramener les mains toujours au niveau des hanches pour diminuer l'amplitude, ou alors les deux en même temps. Et on termine avec les sit-ups. Donc là, toujours jambes tendues, on va venir décoller les épaules du sol pour toucher les orteils avec les mains. Différentes options, soit on va pouvoir venir réduire l'amplitude du mouvement en touchant les chevilles à la place, ou alors on pourra partir également sur des sit-ups jambes tendues, donc les jambes vont rester au sol étendues, on viendra toucher les pieds avec les mains à nouveau. Nous avons donc 3 giant sets à effectuer, ce qui veut dire que nous allons enchaîner les stations de travail les unes après les autres en prenant un minimum de récupération, mais en favorisant une exécution propre des mouvements plutôt que la vitesse. Donc si vous sentez que vos mouvements se dégradent un peu trop, n'hésitez pas à prendre une petite pause au milieu, peut-être 5 à 10 secondes, avant de repartir. Entre chaque giant set, vous pouvez prendre autant de récupération que vous le souhaitez, mais essayez quand même de repartir, on va dire, en 1 à 2 minutes maximum après chaque tour. Pour l'échauffement, nous avons 4 séries de travail avec à chaque fois 5 inchworms, puis 10 sit-ups, 20 secondes de hollow hold, et enfin 30 secondes de gainage latéral, ce qui fait 15 secondes par côté. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à marquer en commentaire dans Facebook ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien, restez en forme, et à la semaine prochaine.